Ok, alors je vais faire un résumé très bref de ce qu'on a dit la semaine dernière et ensuite on essaiera d'avancer. Alors la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'était poser une espèce de cadre méthodologique du séminaire. J'avais parlé d'une introduction à l'introduction de l'introduction, sachant que ce qu'on fait sur ces 30 séances, c'est une introduction à la littérature juive traditionnelle. Et la semaine dernière, on a fait une introduction à ce moment introductif que sont les 2 ou 3 premières séances en fait. Parce que pendant les 2 ou 3 premières séances, on continue d'une certaine manière à poser un petit peu un cadre. Donc voilà, c'était vraiment la séance la plus introductive possible, je dirais. On a parlé un petit peu de méthodologie et on a parlé aussi de ce que j'ai appelé la promotion d'un judaïsme érudit en fait, en sachant qu'il y avait un besoin, en français en tout cas, de promouvoir, de proposer une vision du judaïsme, de son histoire, de sa pensée, qui soit dégagée de certaines scories, de certains biais qu'on pouvait trouver des fois dans des positions ou des personnes qui incarnent des positions dans certains extrêmes, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le monde anti-religieux. Et en tout cas, il y avait un besoin de proposer une vision qui ne soit pas juste fade et pleine de compromis, mais qui soit le fruit d'une vraie réflexion sur la tradition juive, dans un rapport vraiment serré au texte juif, dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'en 30 séances, on ne peut pas tout voir, mais aussi avec un degré d'ouverture suffisant pour que cette vision qui se dégagera de l'histoire de la pensée et du judaïsme, peut-être plus généralement, en tout cas au moins du judaïsme traditionnel, hein, bien que je mette des guillemets au-dessus de ce mot, que la vision donc qui puisse se dégager soit une vision élaborée et en accord avec les attentes d'un juif ou d'une juive français ou française, ou même d'une personne simplement qui s'intéresse au judaïsme de façon générale et qui a envie d'entendre quelque chose, je dirais, d'un petit peu élaboré ou de construit. Donc voilà, donc ça s'inscrivait, donc ce cycle de cours il s'inscrit dans un projet qui est un projet global. Je fais un petit aparté pour dire que voilà, chaque séance, c'est pas mal d'heures de préparation. Bon, il y a évidemment la constitution des documents, il y a aussi d'aller chercher les ressources, de faire des lectures. Voilà, c'est pas mal d'heures de préparation, donc n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent, qui soient de loin, en France ou ailleurs, qui veulent soutenir, il y a un lien, que ce soit en bas dans la description YouTube ou alors dans la description du groupe WhatsApp. Il y a un lien pour ceux qui veulent soutenir, en sachant que voilà, c'est en général un cours, c'est une bonne dizaine d'heures de préparation. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même si vous connaissez des personnes qui ont envie de participer, que ce soit pour aider pour les frais de captation, les frais de montage, il y a pas mal de frais qui sont engagés et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est soutenu. Alors, je voulais également revenir sur un point qui est un point important. J'ai parlé la semaine dernière d'un point de vue interne, ou alors en fait, je disais que le livre d'Eric Smilevich, donc qui est sorti au PUF et qui s'appelait Histoire du judaïsme, allait beaucoup nous servir parce qu'il faisait une description de ce qu'il appelle l'histoire du judaïsme, qui est en fait une sorte d'histoire de la transmission du judaïsme telle qu'envisagée par le judaïsme lui-même. Donc en fait, ce livre-là qui va nous servir d'une certaine manière de point de repère, mais vous allez voir qu'on va quand même beaucoup élargir, ce livre assume complètement le fait que la vision qui s'en dégage, c'est une vision qui a ce que j'appelais qui part d'un point de vue qui est un point de vue interne. Quand je vous introduis à la littérature traditionnelle, c'est de l'intérieur du Beth Midrash, donc de la maison d'études, que j'essaie de vous introduire. Donc en fait, évidemment, on n'est pas dans le monde de l'université. Alors on se sert de l'apport du monde universitaire, on essaye d'en être le plus conscient, et dans cette, je dirais, peut-être confrontation des fois qu'il va y avoir, d'essayer de dégager une vision qui va être synthétique, élaborée, intelligente, raffinée, en sachant que voilà, il y a certains postulats ou présupposés qui peut-être se dégagent de certaines choses que je vais dire, aussi peut-être certains anachronismes des fois, en sachant qu'on va souvent faire référence à des textes du Talmud, de la Mishnah, des commentateurs,
Et donc il y a une forme d'anachronicité, il y aura un caractère un peu anachronique à certaines des analyses qu'on va donner, en sachant qu'aujourd'hui, le judaïsme tel qu'il se définit, c'est beaucoup dans la continuité du judaïsme qu'on appelle rabbinique. Le judaïsme rabbinique qui est lui-même dans la continuité de quelque chose de plus élevé, je dirais, de plus antérieur, qui se dit dans la continuité de la révélation du Sinaï, mais qui historiquement, en tout cas tel que c'est aujourd'hui accepté, historiquement, commence à prendre de l'ampleur aux alentours de l'an 0 de la chrétienne, un peu avant et beaucoup après, mais il y a aussi un phénomène d'évolution. La Mishnah s'écrit au IIe siècle, le Talmud du 4e, 5e jusqu'au 7e, voire 8e siècle. Donc évidemment, quand on va parler de la Bible et qu'on va faire référence à une vision qu'on peut voir dans le Talmud pour éclairer certaines choses qu'on trouve dans la Bible, on fait appel à un texte qui a été rédigé, en gros 1500 ans au moins après la Bible elle-même. Donc il y aura quelque chose peut-être des fois d'un peu anachronique, mais on pourrait dire assumé. Il y a une certaine vision de l'histoire et on essaiera d'être les plus quand même, je dirais dans la mesure du possible, d'être aussi objectif. Il y a donc un caractère légèrement théologique en fait dans cette introduction, ou je dirais même de téléologique, dans le sens où téléologique ça veut dire on va vers une fin. Ouais, télos en grec c'est la fin. Quand on parle de quelque chose qui est téléologiquement orienté ou téléologique tout simplement, on parle de quelque chose qui vise un but assez précis. Donc nous, oui, on part de la Bible et on va arriver jusqu'au judaïsme, je dirais, dans la vision traditionnelle. J'appelle traditionnelle ce qui correspond plus ou moins à orthodoxe, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on va arriver jusqu'au judaïsme tel qu'il se définit présentement, d'une certaine manière. Donc oui, on n'est pas à l'université, on est dans le cadre de la maison d'études, mais on y fait rentrer, je dirais, aussi de la recherche universitaire. Et vous allez voir qu'on va beaucoup faire appel à des chercheurs, que ce soit sur la pensée juive médiévale, la philosophie juive moderne, etc. Je vous donnerai souvent des choses à lire, en sachant évidemment qu'il y a les documents qu'on fournit en séance, donc comme celui-ci, mais il y a aussi des lectures que je vous donnerai de deux types. Il y a des lectures qui vont être très conseillées, par exemple certains passages de la Bible. Là, on parlera de la canonisation, on parlera d'un certain événement, je vous dirai lisez tel à tel chapitre dans Deutéronome, dans Ezra, dans Job. Et il y aura des lectures qui seront proposées seulement, qui ne seront pas obligatoires, mais qui pourront clairement beaucoup enrichir votre réflexion sur tous les sujets qu'on va aborder. Il y a déjà, si je me souviens bien, au moins 3 articles sur le Drive, en sachant qu'il y aura des articles en anglais et en français essentiellement, mais il y aura aussi des articles en hébreu pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent. Donc voilà, donc ça c'était pour faire un retour sur ce qu'on avait dit, la semaine dernière. Alors, après avoir abordé des points de méthodologie la semaine dernière, là je voulais poser ce que j'appellerais une forme de cadre conceptuel, bien que en 45 minutes c'est extrêmement complexe et qu'il faut faire des choix. Quand je dis cadre conceptuel, c'est-à-dire qu'on va regarder certains versets dans la Bible qui vont déjà nous aider à nous orienter dans la question du rapport à la Torah écrite, à la Torah orale, à la Torah plus généralement, au projet de la Torah. Torah, je le rappelle, qui veut dire, ou je le dis peut-être pour la première fois, mais Torah qui veut dire enseignement ou instruction. On va revenir sur les définitions et sur les expressions. Donc, poser le cadre conceptuel, et pour ça, il va falloir aussi qu'on commence à poser une forme de trame historique, les tout débuts. On va commencer à parler là alors peut-être pas encore de date, mais en tout cas de canon, de grandes œuvres, et on va commencer à parler de la Bible et essayer de comprendre comment elle est constituée, en tout cas la Bible telle qu'on l'a reçue aujourd'hui, et qui correspond à peu près à ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, en sachant que selon les mouvements, il peut y avoir différentes choses qui sont intégrées selon les chrétiens dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça, on sera amené à en parler certainement dans les séances prochaines. Alors, donc pour le cadre conceptuel, comme j'ai dit, on va d'abord poser une forme d'introduction et on va avoir affaire à cette liste que je vous ai transmise, donc la liste des livres du Tanakh. Et je vais aussi essayer d'expliquer certains termes importants qu'on doit connaître quand on est
en prise avec la Bible et avec les études juives de façon générale. Alors, ce qu'on appelle couramment la Bible a plusieurs noms en hébreu. Le nom assez courant en hébreu, c'est Tanakh. C'est en fait les initiales des trois grands corpus qui constituent ce qu'on appelle la Bible. Le Tav, qui correspond au T en français pour Torah, à savoir le Pentateuque. Le Nun, qui correspond au N en français pour les Nevi'im, les prophètes. Et le Kaf Sophite, qui fait le Che, pour les Ketuvim, à savoir ce qu'on appelle les hagiographes. Littéralement, ça veut dire les écrits. L'irtov en hébreu, c'est écrire. Donc les Ketuvim, Kitab en arabe aussi, c'est cette idée d'écriture ou le livre. Donc Tanakh, Tav, Nun, Kaf, le Pentateuque, la Torah, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les hagiographes, qui sont en fait, ça veut dire simplement les écrits, hagiographes, les écrits saints. Donc il y a déjà dans une première appellation qui est celle du Tanakh, qui est assez tardive, je dirais, Tanakh. L'expression la plus originelle, la plus adaptée aussi, la plus juste d'une certaine manière, c'est plutôt l'expression de Mikra, ou le terme de Mikra. Mikra, Mem Kuf Resh Aleph. Mikra, littéralement, ça veut dire ce qui se déclame ou ce qui se lit. Il pourrait y avoir plusieurs traductions. Vous savez, la racine Kof Resh Aleph, c'est l'idée de lecture ou de déclamation. On la retrouve dans le Coran. Ouais, le Coran, c'est aussi cette chose qui se déclame ou qui se lit. Ouais, donc dans les langues sémitiques, cette racine-là, elle veut dire la lecture ou en fait plutôt la déclamation. Parce qu'il faut savoir qu'il fut un temps où on ne lisait pas dans les livres comme on lit aujourd'hui, on ne lisait pas de romans. Les feuilles étaient très chères, on écrivait soit sur du papyrus, soit sur du parchemin, soit sur différentes choses, mais en tout cas, c'était les scribes qui écrivaient. C'était tout un apprentissage que d'écrire, et les écrits coûtaient également très cher. Et donc en fait, ce qu'on faisait à une certaine époque, c'était des lectures publiques. Quand on parlait de likro, qu'aujourd'hui on traduit par lecture, c'était en fait des déclamations souvent, des déclamations publiques. Et c'est pas pour rien que la Kriyat Torah en hébreu, qu'on traduit par la lecture de la Torah, c'est clairement une déclamation qui se fait à la synagogue. C'est quelque chose qui se fait en public, qu'on lit et que tout le monde doit entendre. Donc il y a ce caractère-là de déclamation et de rapport entre quelqu'un qui lit et un public. Ça c'est pour l'ikro. Alors, donc le mikra, ce qui se lit ou ce qui se déclame, en sachant que les 24 livres qui constituent ce qu'on appelle le Mikra ou le Tanakh, donc la Bible, c'est les livres justement dans lesquels on va lire. C'est les livres aussi dans lesquels, lors de certaines célébrations, on va aller puiser et qu'on va partager en lisant au public. Donc l'expression la plus juste, ce serait le Mikra pour parler de la Bible. Alors, si vous jetez un œil à la feuille, on a donc en vert ce qu'on appelle la Torah. Alors cette feuille, elle a le petit défaut qui est en même temps une qualité, c'est que les titres des paragraphes ou des parachiotes, donc des passages qui composent les différents morceaux de la Bible, sont écrits avec la prononciation ashkénaze, ce qui a le mérite de vous faire un peu travailler, en sachant qu'au lieu d'écrire le T, très souvent ils écrivent un S à la place. Donc au lieu de Bereshit, pour la première paracha, donc le premier grand passage de la Bible, au commencement, ils vont le lire Bereishis. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, on reconnaît quand même. Donc en vert, on a la Torah, avec le Pentateuque, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, Bereshit la Genèse, Shemot l'Exode, Vaïkra le Lévitique, Bamidbar les Nombres et Devarim le Deutéronome. Juste une petite remarque sur Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire? Deutéros en grec c'est le deuxième, ou ce qui vient après, Nomos c'est la loi, donc en fait c'est simplement la répétition de la loi ou la deuxième loi. En fait, quand on lit le Deutéronome, quand on lit Sefer Devarim,
Devarim en hébreu, ça veut dire les paroles. En fait, c'est simplement le discours de Moïse. C'est Moïse qui répète en fait toute la Torah, simplement, qui répète les 4 livres. Et on va voir que ça peut avoir certaines incidences aussi sur notre façon de considérer ce livre-là. Parce que là, c'est déjà la parole de Moïse. On est peut-être passé à un petit peu autre chose que ce qui se passait dans les 4 premiers livres. Donc ça, c'est pour Deutéronome. Ensuite, en bleu, vous avez les Nevi'im, donc les prophètes, avec une distinction qui est faite entre les premiers prophètes, les prophètes qui suivent et les prophètes qu'on pourrait appeler mineurs, qui ne sont pas forcément mineurs, mais qui, en fait, vu qu'il y a moins de chapitres, ont été regroupés dans ce qu'on va appeler Tréhassar, littéralement les 12 livres, en sachant que Tréhassar, c'est de l'araméen. Voilà. Il y a une très forte porosité entre l'hébreu, l'araméen. Vous allez voir que dans les séances à venir, on verra que les Juifs ont été en contact avec l'Empire babylonien, ils y ont vécu et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi dans les régions qu'on pourrait appeler l'Irak aujourd'hui. Donc très souvent, on va avoir des titres d'ouvrages ou des expressions qui sont dans une espèce de mélange d'hébreu, de judéo-araméen. L'araméen étant une langue sémitique, une langue sœur, vraiment très proche de l'hébreu. Alors maintenant, pour les Ketuvim, donc vous voyez en anglais ils disent « writings », donc littéralement les écrits, qu'on traduit en français par les hagiographes. Alors il y a une tripartition qui est faite, Sifrei Emet, je ne connaissais pas, littéralement les livres de vérité qui traduisent par poetry, donc la poésie. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, en tout cas bon, c'est intéressant. Mais en effet, dedans on a les psaumes, on a Michelet, donc qu'on traduit couramment par proverbes, qu'on pourrait traduire aussi par paraboles, on a Job, et puis on a les 5 Megillot, donc les 5 rouleaux. 5 rouleaux, pourquoi on les appelle des rouleaux? Parce qu'en fait, ils font office de déclamation dans les synagogues. Les Megillot, c'est ce qu'on déploie dans la synagogue et qui a un usage synagogal. Je fais référence à j'ai appris ça dans un cours de José Costa l'année dernière, qui enseigne à Paris 3 à Sorbonne Nouvelle. Bon, c'est quelque chose apparemment d'assez connu, assez clair, mais en tout cas je ne le savais pas. Donc les 5 rouleaux, donc qui, à l'époque médiévale, vont en fait chacun être attribués à une fête. On va être attribué chacun à une fête et qu'on va lire. Bon, alors le cas typique, c'est Esther, c'est beaucoup plus ancien. Esther, on le lit depuis pas juste l'époque médiévale, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer à l'époque médiévale. On va en parler plus tard. Donc les 5 rouleaux. Et puis les derniers livres. Alors ici, encore une fois, la tripartition n'est pas forcément la plus acceptée. Cette frise ayant le mérite de récapituler ce qui est déjà très bien. Mais vous allez voir que même sur la question de répartir les ouvrages, il va y avoir pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on place où, comment, même s'il y a quand même un consensus assez global qui se forme sur on va dire les livres essentiels. Mais c'est vrai que par exemple, cette expression de Sifrei Emet, les livres de vérité, je ne sais pas d'où elle vient. Alors, ça c'est pour avoir déjà une vision basique de ce qu'on a appelé le Mikra ou le Tanakh, en sachant donc qu'il y a 24 livres, le Pentateuque, il y en a 5, donc Torah, les prophètes, il y en a 8, donc Nevi'im, les prophètes, et les hagiographes, il y en a 11, donc ça fait normalement à peu près 24. Il va y avoir, et ça va être très intéressant, et là je ne peux vraiment pas l'aborder de façon large, mais donner simplement une idée ou quelques éléments de réflexion. Il va y avoir une nivellation, alors pour employer un terme un peu savant, axiologique. Axiologique, ça veut dire sur le plan des valeurs. En fait, dans le Tanakh, donc vous vous rappelez, Tav, Nun, Kaf, Torah, Nevim, Ketuvim, il va y avoir différentes façons de considérer les textes qui sont à l'intérieur. On n'aura pas le même respect, le même type de rapport révérencieux à la Torah qu'on a avec les prophètes ou qu'on a avec les hagiographes. En fait, c'est très simple. La Torah, le Pentateuque, c'est à peu près au-dessus de tout. Les Nevi'im, les prophètes, c'est en dessous. Et puis les Ketuvim, les écrits, c'est encore en dessous. Ouais, donc on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le degré, le niveau de qualité de révélation, si je peux m'exprimer ainsi, de révélation prophétique, je dirais, qui compte sur cette question. Donc, ce qui va être intéressant ensuite, c'est que au sein même du Pentateuque, il va y avoir, et là je le dis avec beaucoup de prudence, il va y avoir aussi une forme, alors peut-être pas de nivellation sur le plan des valeurs ou sur le plan axiologique, mais il va y avoir une espèce de partition
qui s'envisagent, notamment dans le Talmud. Alors déjà, une chose assez simple, les 5 livres n'ont pas été écrits exactement de la même manière, à savoir que selon la vision traditionnelle, je ne parle même pas encore de la vision universitaire, les 4 livres sont des livres inspirés, donc dictés par Dieu. Le 5e, c'est le discours de Moïse. Alors, est-ce que ça a exactement la même valeur ? Certainement, en tout cas, dans notre façon, en général, dans les textes traditionnels, on y accorde la même valeur, et je dis ça encore une fois avec beaucoup de prudence. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça pourrait avoir des fois des conséquences. Par exemple, alors je cite de mémoire, j'ai peur de faire des erreurs, mais en tout cas, par exemple, sur une certaine marloquette, sur une certaine discussion qu'il va y avoir dans le Talmud, un des grands rabbins du Talmud va dire qu'il y a certains types de connexions entre des passages, types de connexions desquels en général on apprend certaines lois, qu'on ne peut pas faire dans le Sefer Devarim, donc dans le Deutéronome. Pourquoi ? Alors c'est une interprétation comme une autre, mais parce que là, il y a un discours, on pourrait dire d'une certaine manière, humain, et donc les règles d'interprétation peuvent ne pas être les mêmes. Encore une fois, je le dis avec un certain recul, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est Rabbi Yehuda be Sefer Dvarim Smuchin lo darish, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda ne retient pas l'idée de Smuchin, donc qu'on puisse faire des analogies entre des versets ou des paragraphes qui se mettent l'un à côté de l'autre et desquels souvent on peut tirer des conséquences à la halachiques même, ou dans l'interprétation de la loi. Lui, dans le livre de Devarim, donc dans le 5e livre, il dit qu'on n'a pas le même mode d'interprétation que dans les 4 premiers. Alors, ça donc c'est intéressant. Donc déjà, entre les 4 premiers livres et le 5e, il peut y avoir en tout cas une forme de légère différence, qui n'est pas une différence sur le plan des valeurs, mais une forme de différence dans notre façon de l'aborder en tout cas. Il y a encore une chose, maintenant au sein même du Sefer Devarim, donc au sein même du Deutéronome, il va y avoir une discussion sur les 8 derniers versets. Alors, c'est assez rigolo de voir que à la toute fin du Sefer Devarim, donc du 5e livre, on nous raconte la mort de Moïse. D'accord ? Donc, se pose la question, très naturellement, est-ce que c'est lui qui l'a écrit et qui ensuite est mort, ou est-ce que c'est Josué, Yehoshua, son plus fidèle disciple, dont la Torah nous vante les qualités, qui ne sortait jamais de la tente dans laquelle était son maître, parce qu'il était toujours en train d'apprendre. Est-ce que ce serait lui qui aurait écrit ces 8 derniers versets ? C'est une discussion qui a lieu, certainement dans plusieurs endroits. En tout cas, moi, le texte auquel je fais référence, c'est le Talmud de Babylone, Makot 11a. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas, je l'ai noté quelque part, mais normalement c'est ça. Et donc c'est intéressant de voir que déjà, dans la Bible, il peut y avoir à certains moments certaines nuances qui se font sur notre façon, sur le type de rapport qu'on a avec les textes. Et puis évidemment ensuite, le Pentateuque reste quand même la référence absolue. Et puis après, on va passer aux prophètes. Là déjà, même sur le plan axiologique, on est déjà un peu en dessous. Donc ça c'était, alors non, c'est pas Makot 11a, apparemment ce serait plutôt Makot 11b. Bon, en tout cas à vérifier, c'est Makot 11. Et ce sera votre travail, votre devoir à la maison, d'aller vérifier si c'est 11A ou 11B, à savoir que quand je dis 11A, c'est 11 recto et 11B, c'est 11 verso, dans l'édition traditionnelle, dite édition de Vilna. Alors, une fois que ça a été dit, un point qui est un point important et que je reprends à Eric Smilevich, en tout cas dans la façon dont il le dit, c'est intéressant. Il dit que le judaïsme déploie son historicité propre, donc sa façon d'envisager sa propre histoire, en tant que, on l'a dit tout à l'heure, en tant que continuité donc de la révélation. Alors là-dessus, ce qui est intéressant, c'est la première Mishnah, alors premier anachronisme, si ce n'est le deuxième, c'est la première Mishnah du traité Avot, donc des Maximes des Pères, qui est un traité on pourrait dire très largement de morale, encore une fois avec des guillemets. Et la première Mishnah est assez importante parce que c'est l'un des très rares textes qui établit une forme de chaîne dans la transmission. Alors on va lire, donc là vous prenez le texte de la séance 1, donc la feuille de la séance 1, on est en page 2, et donc je vais lire, et vous allez voir ce que ça peut vouloir dire pour nous. Alors donc on est en page 2 dans la feuille de la séance 1.
Alors, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse reçut la Torah au Sinaï. Umesara Yoshua et l'a transmis à Josué. Bon, chose intéressante, il y a des personnes, des commentateurs, notamment le Maharal de Prague, on en parlera d'ici pas mal de temps, qui posent la question pourquoi on dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï et pas de Dieu. C'est une question qui est posée. C'est quand même une formulation assez étonnante, parce qu'on ne dit pas que Moïse a reçu la Torah au Sinaï, mais, comme c'est traduit en français, mais on dit Kibel Torah mi Sinaï, qui a reçu la Torah du Sinaï, en laissant entendre qu'il y avait vraiment quelque chose d'essentiel dans le fait que c'était à cet endroit-là, et qu'il s'est passé là-bas quelque chose qui n'aurait pas pu se passer ailleurs, et que ça indique aussi certaines idées sur, ou certaines choses sur la révélation elle-même. Je laisse cette question de côté. Donc en tout cas, une fois que Josué l'a reçu, V'Yehoshua l'Izkenim, et Josué l'a transmis aux anciens. Pas forcément très clair qui sont les anciens, en tout cas, dans la Bible, en tout cas, on parle des anciens, on parle des 70 anciens. Pour nous, en tout cas, c'est pas encore clair, on n'a pas encore abordé cette question. Uzkenim l'Inviim, et les anciens les ont transmis aux prophètes. Uneviim, et les prophètes, Mesarouha, les Anchek Neset Agdola, et les prophètes les ont quant à eux transmis, ou l'ont quant à eux transmis, on parle de la Torah, les Anchek Neset Agdola, aux membres de la grande assemblée. Anché, ça veut dire les hommes, oui, les hommes de la grande assemblée. Et puis après, le reste nous intéresse moins, on parle de ce que les hommes de la grande assemblée ont pu édicter comme règles, ont pu transmettre comme principes fondamentaux. C'est déjà à leur époque, mais ça nous intéresse un petit peu moins. En tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait donc depuis le Sinaï et qui se transmet jusqu'aux membres de la grande assemblée. Et la suite des Maximes des Pères vont parler de la continuité de cette chaîne de transmission. Je vous invite à lire le premier chapitre des Maximes des Pères. Donc en fait, tout commence au Sinaï. Le judaïsme tel qu'il s'envisage même présentement, c'est dans la ligne droite, directe, de la révélation du Sinaï, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit. Si la Torah elle est révélée au Sinaï et qu'elle est transmise à Josué et puis qu'elle arrive jusqu'à nous, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui est révélé, que le juif qui étudie, ou en tout cas qui a affaire, peu importe en fait, la personne qui a affaire à cette Torah, on n'a pas dit exactement ce que c'était, Torah écrite, Torah orale, ça va être aussi notre question, la personne qui se met dans cette continuité-là, elle est dans la continuité de ce qu'on peut appeler la révélation. Alors, se pose la question évidemment en 2023, quand on étudie un texte, quel rapport avec la révélation? C'est quand même avec nos outils qu'on fonctionne. Alors oui, les textes peut-être sont révélés, mais on est quand même très imprégné du monde dans lequel on vit, et ce qu'on en dit est toujours imprégné également voilà, on est toujours imprégné de là où on vit, de ce que les gens autour de nous pensent. Donc, il va y avoir tout un tas de questions qui vont se poser en fait sur le rapport entre tradition, modernité, autorité des principes primordiaux qui ont été transmis, ou des textes primordiaux qui ont été transmis, et modification, parce qu'évidemment, avec l'étude, sur plus de 3000 ans d'histoire, il y a pas mal de choses qui vont se passer. En tout cas, donc, ce qui nous intéresse, c'est cette question-là de la continuité de la révélation. Alors, ce qui est aussi très intéressant dans cette Mishnah, c'est que c'est la référence au Anshek Neset Agdola, donc aux membres de la Grande Assemblée. Alors, traditionnellement, on accorde aux membres de la Grande Assemblée le travail, ou au moins le début du travail de canonisation. Canonisation, c'est-à-dire en fait de mise en forme de ce qu'on appelle le canon, et ce que nous on a appelé en fait la Bible. À savoir que, évidemment, au début, il y a les 5 livres qui sont transmis à Moïse. Il y a une discussion dans le Talmud, comment ils ont été exactement rédigés, est-ce que Dieu parlait, est-ce qu'ils ont été transmis les 5 d'un coup et puis Moïse ne comprenait pas et qu'ensuite il séparait les lettres, ou alors comment ça s'est passé exactement, c'est en soi une question, mais en tout cas, il y a le Pentateuque qui est transmis à Moïse au Sinaï, mais après, les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., eux ne sont pas au Sinaï, d'accord ? Ils arrivent plus tard, et c'est la raison aussi pour laquelle c'est un autre corpus qui se constitue, celui des prophètes, mais donc ils arrivent plus tard, et il faut bien qu'il y ait des gens qui disent le bouquin de Isaïe, c'est un bouquin important, le bouquin si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas Yézéchiel c'est important, Yirmiyahu c'est important, et pas d'autres livres, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres qui vont être écrits
sur plus de 1000 ans d'histoire, il va y avoir des livres qui ne vont pas être canonisés. Il va y avoir ce qu'on appelle les Sfarim Chitzonim, littéralement les livres extérieurs. Quand on parle de livres extérieurs, c'est qu'il y a aussi des livres intérieurs. Donc ce canon qui est l'armature, et autour vont graviter des livres qui n'ont pas été inclus et qui ont été plus ou moins oubliés. Ce n'est pas vrai qu'ils ont été oubliés, mais en tout cas, aujourd'hui, dans un Beth Midrash, dans une maison d'études traditionnelle, il y a des livres que vous ne trouvez pas, même si ils ont été rédigés à des époques dans lesquelles ils avaient peut-être pris une certaine importance, mais ils ont été mis de côté par certaines personnes qui se sont, on va dire, qui ont décidé d'établir ce qu'on appelle le canon, en fait. Donc les personnes qui ont canonisé. Et traditionnellement, les personnes qui ont commencé au moins à faire ce travail-là, c'est Anshe Knesset Agdola, c'est ce qu'on appelle les hommes de la grande assemblée. Je ne vais pas encore parler de date, mais parler de façon très très générale, et là je parle sous le contrôle d'experts, à peu près 6e siècle avant notre ère, 5e, voilà, enfin dans ces eaux-là, à 1, 2 ou 3 siècles près, mais encore une fois, je ne veux vraiment pas encore parler de date parce que c'est en soi des sujets très délicats et très complexes. Mais voilà, juste pour vous donner une idée. Alors, ce qui est donc intéressant, c'est que ce travail de canonisation, qui se fait par les Anshe Knesset Agdola, il se fait donc autour d'écrits, mais il y a forcément aussi quelque chose d'oral qui se passe en parallèle. Parce que quand on dit Moshe Kibel Torah, Moïse a reçu la Torah, on ne dit pas exactement de quoi il s'agit. On ne dit pas la Torah écrite, la Torah orale, on parle de Torah en général. Donc il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas juste affaire de textes écrits. D'accord ? Alors, je veux faire une petite digression sur l'expression qui va souvent revenir, qui est celle de Torah chez Béalpé. J'ai pas mal évoqué cette expression la dernière fois. Torah chez Béalpé, ça veut dire, on traduit assez facilement Torah orale ou loi orale, et j'avais montré que, en fait, Torah chez Béalpé, littéralement, c'était assez bizarre, mais ça se traduisait la Torah qui est sur la bouche. Ouais. Même en hébreu, ça a une connotation un peu étonnante. Si on avait voulu envisager un parallèle strict entre Torah écrite et Torah orale, Torah écrite étant ce qu'on appelle la Bible en fait, au moins selon une définition, je dirais, restreinte, mais si on voulait faire un strict parallèle entre Torah écrite et Torah orale, il faudrait dire Torah chez Birtav, la Torah littéralement dans l'écrit ou la Torah sur support, et Torah chez BP, la Torah qui est dans la bouche ou qui est à l'oral. Or, ce n'est pas le cas. Alors, il y a un article de Blitzstein, Gérald Blitzstein, qui est en hébreu et qui est sur le Drive, que je vous invite à lire si vous avez envie, qui est très intéressant et très érudit, qui n'est pas très long, 3 ou 4 pages. En tout cas, lui, il mène sa petite enquête pour savoir d'où sort cette expression Torah chez Béalpé. Alors, il dit que, à la base, on trouve cette expression dans le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, il est rédigé aux alentours du IVe siècle de notre ère. Et qu'on commence à trouver cette expression dans le Talmud de Jérusalem, et on ne la trouve pas exactement comme je l'ai prononcée. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas Torah chez Béalpé, on trouve Torah Bapé, ou Torah chez Bapé. D'accord ? Le Hal, le sur, qui était chargé, selon moi, philosophiquement aussi, on reviendra peut-être dessus, mais le Hal ne se trouvait pas. Et que le Halpé se trouvait plutôt dans le Talmud de Babylone, donc Talmud de Babylone dont la rédaction est postérieure et qu'on date aux alentours du fin de IVe siècle, début du 5e, jusqu'au 7e éventuellement, voire 8e siècle. On sera amené à parler de tout ça dans plusieurs séances. En tout cas, donc, on avait dit que alors, c'était à l'origine donc Torah a priori, Torah chez Bapé, en effet. La Torah, il y avait un strict parallèle entre la Torah écrite et Torah orale, Torah chez Birtav, Torah chez BP. Et lui, il dit que c'est une évolution purement linguistique, langagière, je dirais, qui fait que les gens ont mélangé un peu, parce qu'il y avait une expression Halpé, Torah Halpé et Torah chez BP, puis c'est devenu Torah chez Béalpé. Mais donc pour lui, à l'origine, c'est plutôt Torah chez Bapé. Donc il y a une stricte équivalence entre Torah écrite et Torah orale, du moins à l'origine dans les textes qu'on trouve en hébreu.
Mais donc, en fait, ce qui est aussi intéressant dans cet article, c'est qu'il dit que les premières occurrences de Torah chez Beralpé ou Torah chez BP, terme que nous, on va employer très souvent, eh il se trouve dans le Talmud. Dans le Talmud, notamment dans le Talmud de Jérusalem, donc rédigé aux alentours du fin du 3e, voire début, milieu 4e siècle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans la Torah elle-même, dans la Bible elle-même, on ne trouvera pas cette expression telle qu'on l'a dit nous. On va trouver des expressions ressemblantes et que les rabbins du Talmud ne vont pas hésiter à utiliser pour montrer qu'il y a là une connotation forte, quelque chose d'assez fort qui se joue, et de raccrocher cette idée d'oralité qui se développe très très fort à l'époque ce qu'on pourrait appeler le judaïsme, la montée du judaïsme rabbinique, donc vers l'an 0 de notre ère, un peu avant, un peu après, et qui ne vont pas hésiter à lier l'expression de Torah chez Beralpé ou Alpé à ce qu'on trouve dans la Bible. Et on va voir, on sera amené à avoir des exemples de ça. Alors, pour commencer avec le document de la séance 2 que je vous ai distribué, il va y avoir, on va commencer par lire un verset. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit, et c'était une légère erreur, je vous avais parlé d'une lecture, entre guillemets obligatoire, de Deutéronome 32-34. En fait, je m'étais trompé, je voulais dire Exode 32-34, mais c'est pas grave, ça va quand même nous servir. Du coup, j'ai aussi ramené les versets de Deutéronome 32-34, et on va faire un pont entre les deux, et ça va rendre les choses encore plus sympathiques et intéressantes, parce qu'en fait, finalement, c'est aussi lié. Alors, si vous voulez, on va commencer par... Alors, pas par le début, on ne commence jamais par le début. On va commencer par la fin de la page numéro 1, qui bizarrement dans les textes imprimés s'affiche en numéro 2, mais c'est la fin de la première page, donc de la page de la séance 2. Et vous voyez, au milieu, il y a écrit 44, et quand vous tournez, il y a 45 et 46. En fait, c'est Deutéronome 32, donc Deutéronome chapitre 32, versets 44 à 46, traduction la Bible du rabbinat. Qui est la Bible, la traduction assez courante qu'on trouve aujourd'hui quand vous achetez une Bible traduite en français. La plupart du temps, c'est celle-ci. Alors, je vais commencer donc par lire les 3 versets qu'on a là, qui sont à cheval entre la fin de la première page et le début de la deuxième, et qui sont assez intéressants, parce qu'en fait, on est sur la fin de la Torah, donc la fin de la Bible. Enfin, pardon, la fin plutôt du Deutéronome, donc de la première partie de la Bible, la fin du Pentateuque. Et il y a un motif qui va beaucoup revenir, pour des raisons évidentes, mais il y a un motif qui va beaucoup revenir, c'est celui de la Shira, donc du cantique. Alors évidemment, il y a une paracha qui s'appelle Haazinu. Donc Haazinu, c'est le premier mot que Moïse dit, il commence à parler au ciel et à la terre, et il fait une sorte de déclamation d'un cantique, d'une sorte de poème en fait, duquel ces versets sont tirés. Et donc évidemment, le lexique du cantique est employé assez souvent. Chose intéressante, dans la tradition quand même, dans la tradition juive, on va aussi lier plus généralement la notion de shira, donc de cantique ou de chant, à la Torah de façon assez générale. Je vais lire les versets et puis on va voir en quoi ça peut nous parler. Alors, Vayavo Moshe Vaidaber et Kol Divrei Hashira Hazot Beozne Haram, Hu Vehoshea bin Nun. Donc Moïse vint faire entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique, lui avec Hoshea, donc Josué, fils de Nun. A priori, on parle du cantique qu'il avait déclamé juste avant. D'accord, donc d'un cantique qui est le cantique de Haazinu, qui avait été déclamé dans les versets précédents. Vayichal Moshe ledaber et kol advarim, donc verset 45, Vayichal Moshe ledaber et kol advarim haele el kol Israël. Lorsque Moïse eut achevé d'adresser toutes ces paroles à Israël en entier, dans son intégralité, Vayomer alehem simu levavchem, et donc il leur dit, prenez à cœur, les kol advarim asher anochi me'aid bachem hayom, toutes les choses ou toutes les paroles, vous savez qu'en hébreu, davar peut vouloir dire parole et peut vouloir dire chose, donc toutes les choses, toutes les paroles, asher anochi me'aid bachem hayom, par lesquelles je vous admoneste en ce jour, mais on pourrait traduire autrement en disant à propos desquelles je témoigne sur vous à votre propos aujourd'hui, même si ce n'est pas très très français, mais les harid ça veut dire témoigner. Asher tetzavou met benechem, que vous allez enseigner, recommander, ici ils traduisent à vos enfants.
Lishmor larasot et kol divrei Torah azot, pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette Torah, ici traduit par doctrine, mais Torah peut vouloir dire enseignement, instruction. Les horot, ça peut vouloir dire enseigner, montrer la voie. Donc ici, ils ont choisi de traduire par doctrine. A priori, quand on parle du cantique, juste avant, on avait parlé de toutes les paroles de ce cantique en verset 44. On parle évidemment des paroles qui ont été dites par Moïse. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, un lien assez rapide qui est fait. Vayichal Moshe ledaber et kol advarim ha'ele el kol Israël, donc en verset 45, il y a un lien qui est assez rapide, et assez rapidement on passe à en fait toute la Torah. Vous allez enseigner à vos enfants ce que je vous enseigne aujourd'hui, et kol divrei Torah azot, toutes ces paroles de la Torah. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit de la Torah ou l'enseignement qui est dans le cantique qui précède, ou on pourrait dire que non, il s'agit de toute la Torah de façon générale. Ça, c'est des débats, on va dire, des débats sur le texte directement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le motif de la Shira, il va avoir une certaine postérité ensuite. Le motif du cantique va avoir une certaine postérité pour parler de la Torah de façon générale. Vous pouvez regarder les commentateurs sur ces versets. Rashi, sur le verset, donc Rashi qui est un Rabbi Shlomo Isaac de Troyes, qui a vécu au 11e, 12e siècle, qui, sur le verset 46, va parler de toute la Torah et va élargir. Il y a quelque chose qui se passe dans son commentaire qui peut laisser entendre, je suis prudent là-dessus aussi, qui peut laisser entendre qu'on parle de façon générale de la Torah de façon générale. Moi, ce que je voulais donc dire, c'est que en fait, le motif du cantique, et c'est vraiment, je prends ça comme une parabole, comme un mashal, qui est assez intéressant. On pourrait utiliser ce mashal ou cette parabole pour parler de façon générale du rapport entre Torah écrite et Torah orale. On avait expliqué un petit peu ce que ça pouvait être la Torah orale, et on va lire encore un texte aujourd'hui qui va nous aider à nuancer notre réflexion sur le sujet. Mais si on réfléchit un petit peu sur ce que c'est qu'un cantique ou un chant, on peut avoir certains éléments assez précieux sur une forme de dualité structurante entre l'oralité et l'écriture. Alors, un cantique, a priori, c'est quelque chose qui est écrit, comme on pourrait dire de la poésie, de façon générale. C'est quelque chose qui est écrit, donc qui en général est sur support, mais qui aussi se déclame, et il y a une musicalité, une oralité qui se déploie tout autour. Alors, Homère, certainement, connaissait tous les vers qu'il déclamait en Grèce par cœur complètement, certainement, mais en tout cas pour nous, aujourd'hui, quand on lit une partition de musique, quand on lit un poème, il y a une dualité qui s'assume complètement entre un texte tout seul qui ne dit rien, si ce n'est des mots, et une personne qui déclame ce texte. Et il y a des gens dont le travail, il n'y en a pas beaucoup, mais dont le travail c'est de lire de la poésie, ou il y a des lecteurs, des gens dont c'est le métier, et qui vont en fait donner à ces paroles-là une musique. Et c'est assez intéressant de voir que, on ne peut pas forcément développer ici, mais que la Torah va être comparée à une shira, à un cantique, dans le sens où ça peut nous éclairer sur cette idée qu'il y a un texte, mais il y a aussi tout autour une façon de lire. Il y a une façon de lire, il y a une façon de cantiler, et chaque lecteur, chaque personne qui cantile, chaque chanteur aussi a sa propre façon de cantiler, de chanter. C'est quelque chose d'assez connu, qu'il n'y a pas deux chefs d'orchestre qui vont interpréter, je ne sais pas si le terme est exact, le même morceau. Oui. Donc, même si c'est les mêmes notes, même si la portée, la partition est strictement la même, il y a différentes façons de se poser, d'envisager le texte musical tel qu'il nous est transmis. Donc ça éclaire aussi un petit peu sur le caractère, je dirais presque personnel, peut-être subjectif, voire changeant de ce qu'on va appeler la Torah Sheba'al Peh, qui en fait va subir des évolutions à travers l'histoire. Mais toujours dans un rapport extrêmement serré à la partition initiale qui est le Tanakh ou le Mikra, donc la Bible, les prophètes et les hagiographes. Alors, chose intéressante aussi, une musique, ça ne peut pas se mettre par écrit. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut que s'écouter. Vous voyez, il y a des choses, quand on écrit une partition,
on n'écrit pas une musique, enfin on écrit ce qu'elle doit être, mais on ne peut pas rendre une musique par écrit. Ouais. Donc c'est une métaphore peut-être qui peut être éclairante si on réfléchit un peu sur ce qui se passe dans ce qu'on appelle un cantique, dans la déclamation d'un cantique ou la déclamation d'une poésie de façon générale. Alors, on va lire ensuite, dans 2-3 minutes, on va lire un passage assez intéressant d'un article de Joseph Faure, qui est dans le premier volume, qui se trouve dans le premier volume d'un recueil, enfin plutôt oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un recueil, d'un ouvrage collectif plutôt, voilà, dirigé par Shmuel Trigano, qui est un grand érudit français, universitaire, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle, donc cet ouvrage collectif, La Société juive à travers l'histoire, tome 1, dont l'article qu'on va lire en est issu, et qui est édité aux éditions Fayard en 92, et on lira une partie de la page 53. On va y revenir dans un instant. Alors, encore un point avant de lire, la notion donc d'oralité, donc qui tourne autour de la question de la Torah Sheba'al Peh, elle va se déployer dans un certain cadre elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de brit ou d'alliance va être assez fondamentale. Alors, Joseph Faure, dont j'ai mis l'article sur le Drive, va parler de 4 étapes ou 4 temps de l'alliance. Il va dire que l'alliance il va parler d'une forme d'alliance horizontale entre Dieu et la nation tout entière d'Israël. C'est la première fois qu'il y a un pacte entre Dieu et une nation, parce qu'avant c'était éventuellement un pacte entre Dieu et des individus, d'exception peut-être, mais ici en tout cas dans le don de la Torah, c'est un pacte avec une nation tout entière. Donc il va parler des 4 moments du Bérit ou de l'Alliance. C'est assez intéressant en soi, mais dans notre cadre, c'est moins, enfin dans notre cas, c'est peut-être moins pertinent. En tout cas, il y a un verset qui est particulièrement important et qui va revenir dans le Talmud, qui est le premier verset que j'ai mis donc dans la page 1 de la page de notre séance, qui est le verset suivant, donc tout en haut de la page. Et vous allez voir que la notion d'alliance va arriver. Alors, Vayomer Adonai el Moshe, donc Dieu a dit à Moïse, Ketov lecha et advarim haele, écris ces choses-là ou ces paroles-là, qui alpi hadevarim haele, car selon ces paroles-là, il traduit ici car c'est à ces conditions, qui alpi hadevarim haele, karati itecha berit, j'ai conclu avec toi une alliance, ve'et Israël et avec Israël. Alors vous voyez qu'ici, il y a clairement mentionné cette notion de bérit, d'alliance, qui est dans, du coup, là, cette fois-ci, Exode 34-27, donc on est bien dans ce que j'aurais dû dire la semaine dernière. Alors, chose intéressante, l'expression ou les termes alpi, vous voyez, ça vous fait penser à Torah Sheba'al Peh, ouais, littéralement, qui veulent dire selon, mais qui vont être interprétés de façon assez tardive par les rabbins du Talmud comme faisant référence à l'oralité, à la Torah orale telle qu'elle se déploie, qui est alpi hadevarim haele. Donc ces choses-là sont liées avec la bérit, avec l'alliance que Dieu a constituée, le pacte qu'il a conclu entre lui et Israël, qu'il a conclu avec Israël. Alors là-dessus, on va lire les quelques phrases de Joseph Faure qui sont assez intéressantes sur cette question. Alors je vais le lire. Formellement, la loi orale est le pérouche, le commentaire de la Torah. Les séfarades hispanophones appellent la loi lei mental, je ne sais pas exactement comment prononcer, ou loi mentale. De fait, la loi orale ne renvoie pas seulement à l'interprétation actuelle de la Torah écrite, mais encore, de manière spécifique, aux canons mentaux, en fonction desquels les premiers Israélites, les premiers Hébreux, on pourrait dire, debout au pied du mont Sinaï, décodèrent les paroles divines et leur donnèrent un sens. C'est cette compréhension initiale, et non le texte nu vide de sens, qui constitue la Brit de Sinaï Moab. Donc la Brit qui se fait avec le peuple d'Israël. Alors, donc, chose intéressante, il parle de loi mentale et que la Brit se fait sur cette base-là, sur cette compréhension initiale
qui est, on pourrait dire, presque indépendante, presque autonome par rapport au texte, ou en tout cas qui se déploie vraiment en parallèle de la transmission du texte. Alors Rabbi Yochanan, qui a vécu au IIe siècle, 3e siècle de notre ère, qui était un rabbin qui vivait en terre d'Israël, l'un des grands maîtres du Talmud, et donc Rabbi Yochanan, je vous spoil un peu, ce serait lui qui aurait rédigé ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, expliquait ainsi ce principe fondamental: Dieu n'a pas contracté d'alliance avec Israël si ce n'est pour l'oral, à savoir pour la loi orale ou mentale. Donc il utilise cette expression de halpi, qui peut vouloir dire littéralement à ces conditions ou sur cela, pour dire en fait, car, il traduit qui halpi adevarim ale, car sur la bouche ou selon ces choses orales, karati teraberit ve'et Israël. Bon, c'est une interprétation, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir que ça se déploie dans le contexte du Bérit, donc de l'Alliance. Je continue. Pour ainsi dire, Dieu n'a pas formulé son message de manière abstraite, mais en conformité avec le système de décodage spécifique des enfants d'Israël. Donc évidemment, dans une alliance, il y a deux parties, et quand on transmet quelque chose, on le transmet en fonction du récepteur également. Donc évidemment, de même que Israël ensuite a été modelé par la Torah, d'une certaine manière, la Torah, elle aussi, est modelée par la compréhension initiale d'Israël ou par le contexte mental du peuple hébreu. Il s'ensuit donc que la véritable alliance n'est pas le texte écrit, dissocié du contexte mental où se trouvaient plongés les participants, mais la loi orale, telle qu'elle fut élaborée et gravée dans l'esprit du peuple. Donc la véritable alliance, en fait, ce serait l'alliance orale et toutes ces choses qui ne sont pas écrites, finalement. De ce point de vue, la question « qu'est-ce que signifie le texte ?» est sans importance. Ce qui importe est ceci, comment le texte fut-il compris. Bon, après, il brode sur un sujet qui est un petit peu différent. En tout cas, ce passage, j'ai trouvé résumé quand même plutôt bien la nécessité qu'on avait de saisir que dans la transmission même du texte et déjà au Sinaï, il y avait besoin d'envisager qu'il y avait une oralité qui se déployait, qui était constitutive du message transmis par Dieu à Moïse et ensuite par Moïse au peuple d'Israël. Alors, je vais finir avec une anecdote, une semi-anecdote que je trouvais sympathique, et puis après on fera un bilan pour essayer de comprendre là où on est arrivé. Alors, vous savez, Manitou, donc Léon Ashkenazi, pour ceux qui ne connaissent pas, ils feront une recherche YouTube rapide. Manitou, quand on lui parlait du peuple du livre, avait beaucoup de mal à accepter cette expression. Il préférait le peuple de la parole du livre. Il n'était pas d'accord avec le fait que le peuple hébreu, puis ensuite le peuple juif, était un peuple d'un livre. Et de ce qu'on commence à comprendre, on voit qu'en effet, ce n'est pas tellement d'écriture dont il s'agit, c'est plutôt d'une parole qui accompagne le texte et qui, à un moment, on pourrait dire, va devenir presque plus importante que le texte lui-même. Aujourd'hui, il y a, alors dernière nouvelle, mais j'ai entendu cette phrase il y a quelques années, mais il y avait au moins 80 000 livres qui avaient été écrits et qui constituaient la bibliothèque juive qu'on appelle traditionnelle et qui s'inscrivaient dans la transmission de ce qu'on appellerait la Torah Sheba'al Peh, au sens très large, à savoir l'interprétation, toute cette littérature qui se dit dans la continuité de la révélation du Sinaï. Donc c'est beaucoup. Au point que quand vous regardez les étagères dans une bibliothèque juive traditionnelle, vous voyez une Bible quelque part, peut-être dans un coin, et puis tout le reste, presque on peut dire, ça n'a plus rien à voir, dans le sens où c'est dans la continuité certes, mais il y a un déploiement, au point que Rashi, sur l'un des versets qu'on évoquait tout à l'heure, dans Deutéronome, dit que les paroles de Torah, c'est comme des montagnes qui sont soutenues ou suspendues à des cheveux. D'accord ? Au point qu'il y a tout un tas de lois qui vont se déployer, et puis vous allez voir, en fait, l'origine, c'est un verset, où c'est une interprétation d'une nuance dans un verset, et donc je trouve que l'expression est assez bien choisie. Évidemment, c'est un midrash. Alors, donc le peuple de la parole du livre, on commence à comprendre un petit peu pourquoi, mais sur cette expression plus précise de Manitou, ce qui est important de voir, de comprendre, c'est qu'en fait, dans le texte lui-même déjà, on voit que la notion d'oralité, elle est ultra importante. Pourquoi ? Parce que l'expression qui revient peut-être le plus souvent de toute la Torah, c'est « Vaïdaber Hachem el Moshe les morts » et Dieu dit à Moïse pour dire ou pour qu'il enseigne. Donc en fait, toute
tout au long de du Pentateuque, de la lecture du Pentateuque, vous voyez que c'est de ça dont il s'agit. C'est d'une parole qui est transmise par Dieu à Moïse. Et ça, c'est la première dimension, mais en fait, si on imagine même historiquement comment ça aurait pu se passer, Dieu parle à Moïse, et puis ensuite Moïse écrit. C'est-à-dire qu'en fait, avant tout écrit, il y a forcément une parole. Et plus généralement, si on veut généraliser, on peut dire que avant même vous, chacun, d'écrire un texte, il y a quelque chose qui se passe, qui se déploie, qui est informel, et qu'ensuite on pose par écrit. Mais l'écrit, d'une certaine manière, est toujours postérieur à quelque chose d'autre. Et donc, c'est notamment pour ça que Manitou n'aimait pas cette expression de peuple du livre, et il trouvait qu'en fait, l'idée de peuple de la parole du livre était beaucoup plus révélateur de ce que c'était vraiment le judaïsme, ou ce qu'il aimait appeler l'hébraïsme. Voilà. Alors, pour terminer, et puis après, si vous voulez, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais on pourra, s'il y a quelques questions, ce sera avec plaisir. Donc, on a posé quelques repères. J'ai appelé ça des repères conceptuels. On sait désormais se repérer, quoique assez légèrement, dans ce qu'on a appelé le Tanakh ou le Mikra, à savoir la Bible. Donc, la Torah, le Pentateuque, les Névim, les prophètes et les hagiographes, donc les 24 livres. On a développé aussi un petit peu sur cette notion d'oralité, d'écriture, en voyant que déjà dans les textes, il y avait quelque chose de ce type-là qui s'entendait. On a parlé d'une forme de nivellation qu'il y avait entre les différents corpus, voire même à l'intérieur déjà du Pentateuque, entre les 4 premiers livres et le 5e, et dans le 5e entre toute la première partie, enfin entre l'essentiel de ce livre et les 8 derniers versets. Et on a abordé aussi donc la notion, plus généralement, la notion d'alliance, qu'on pourra peut-être être amené un tout petit peu à développer, mais quoique très légèrement. Alors, on n'a pas lu la dernière partie de la feuille de cette séance. Je vous laisse la lire éventuellement à la maison. On sera amené peut-être à en parler pour la prochaine séance. Donc, n'hésitez pas à la lire pour la prochaine fois. Donc, ce passage-là qui est tiré de... Alors, il n'y a pas la référence qui apparemment elle a sauté, mais c'est tiré d'un livre qui s'appelle La Torah n'est pas au ciel de Eliezer Berkovitz, qui est un érudit, je crois, allemand à l'origine, mais en tout cas du XXe siècle, donc un contemporain. Et on sera peut-être amené à lire une partie de ce qu'il a écrit ici. Alors, pour terminer, bon, j'espère que déjà c'était plutôt clair. Comme je vous ai dit au début, bon, il y a un certain investissement dans la préparation. On essaie de faire quelque chose de sérieux à tous les niveaux, en espérant que ça puisse simplement valoir quelque chose. Hein. Je suis conscient qu'il y aura certainement des erreurs, des approximations, comme j'ai dit, et tout un tas de choses qui vont faire que voilà, on n'est jamais dans la perfection. Mais pour ceux en tout cas qui veulent aider, qui veulent soutenir, en sachant qu'il y a des frais qui sont engagés, j'ai mis en place un lien Lydia, donc une cagnotte. Chacun peut mettre ce qu'il veut, en sachant que voilà, ça arrive directement, il n'y a pas vraiment de frais, et je vois directement quand ça arrive, et ça pourra servir notamment pour les frais de captation et de montage. Et il y a aussi un lien Tipeee que je vais mettre sur YouTube dans la description de la chaîne et des vidéos, sur lequel vous pouvez également participer. Voilà, si de temps en temps, chacun met 5, 10 euros, enfin peu importe, chacun selon ses moyens, sachez voilà, que ça aide parce que j'essaie de dégager en gros à peu près une journée par semaine pour me mettre à la préparation et du coup j'ai décidé de ne pas m'engager dans d'autres projets plus rémunérateurs, disons, parce que je considérais que c'était quelque chose d'important et qu'il y a eu pas mal de retours positifs aussi, que c'est quelque chose qui manque en français. Donc voilà, j'espère que c'était compréhensible. S'il y a une ou deux questions, bon, pour moi, on a fini. Est-ce qu'il y a une question, une remarque ça s'envisage. C'était plutôt clair. C'est mauvais signe. J'avais une question, du coup, je ne sais pas si on a répondu ou pas, mais par rapport à d'où provient donc, cette expression Torah chez BLP. Donc on a dit qu'il y avait écrit dans le Talmud de Babylone, ou bien parce qu'ici on a pris la référence de la Torah, mais ici il n'y a pas le B, il n'y a pas le dans. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça va être une espèce de jeu qui va être fait par Rabbi Yochanan,
et il va légèrement modifier ce Alpi. Vous savez, des fois, on trouve un passage ou une expression ou un terme qui a une résonance avec une expression qu'on connaît déjà, et on fait un lien entre les deux. C'est-à-dire que là, il suffit qu'il y ait Alpi, il n'y a même pas écrit Torah chez Alpi, il suffit qu'il y ait Alpi pour qu'il y voit déjà les premiers indices de ce que lui va appeler, ce que dans le Talmud de Babylone, on va appeler la Torah chez Alpi. Donc ce n'est pas une véritable trouvaille, ce n'est pas littéralement quelque chose qui s'impose, mais ça va être une forme de jeu de mots sur lequel il va baser son analyse, et on essaiera de le voir dans les mots pour essayer de comprendre ce qu'il fait exactement. Mais oui, en gros, il a l'expression en tête, et puis de Torah chez Alpi, et il retrouve dans la Bible un truc qui dit un Alpi, qui est en rapport avec l'alliance, qui est en rapport avec la transmission, et qui dit, voilà, c'est un indice comme quoi il y avait une Torah chez Alpi, ou en tout cas ça éclaire sur ce qu'on pourrait appeler la Torah chez Alpi. Mais en effet, c'est-à-dire l'expression Torah chez Alpi, alors si je ne dis pas de bêtises, Blitzstein dit qu'elle ne se trouve même pas dans le Talmud de Jérusalem, parce que dans le Talmud de Jérusalem, on trouve Torah chez P, comme j'ai dit, elle se trouve plutôt dans le Talmud de Babylone, mais elle ne se trouve pas vraiment ailleurs et pas vraiment avant. Alors ailleurs, bien évidemment, parce qu'elle va être reprise par énormément d'auteurs, de commentateurs, etc. Mais en elle-même, en gros, elle apparaîtrait, en tout cas de ce que nous, on est en mesure d'en dire, vers le 4e ou 5e siècle. Vraiment l'expression telle que moi je l'ai formulée, Torah chez Alpi, qui aujourd'hui se dit comme ça. Quand vous voulez faire référence à la Torah orale, vous dites Torah chez Alpi, avec toute la bizarrerie, les connotations bizarres que ça peut avoir, quoi.